Radio HDR. Ici Radio HDR. Les mamans parlent aux mamans. Les mamans parlent aux mamans. tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour mes chères mamans, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle chronique des mamans parlent aux mamans. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer un sujet lourd mais nécessaire, car il est encore considéré comme tabou. Il s'agit du deuil périnatal. La perte d'un enfant, avant ou peu après la naissance, est une réalité souvent silenciée par la loi, qui ne reconnaît l'enfant qu'à partir de 25 semaines de grossesse. Pourtant, que la perte survienne à 2 ou 9 mois, la douleur reste celle d'un futur confisqué et d'une vie entière à imaginer sans son enfant. Pour briser ce tabou et légitimer ce chemin de deuil, des espaces de parole existent pour permettre aux parents de déposer leur histoire et le prénom de leur enfant. Comment accompagner cette absence qui dure toute une vie? Pour nous éclairer, j'ai eu envie de poser la question à Marlène, directrice de l'antenne de Franqueville-Saint-Pierre de l'association Point Rose. Le deuil périnatal, c'est un deuil qui est celui d'un enfant qui est décédé avant la naissance, pendant la naissance, juste après la naissance, ou alors quelques jours après la naissance, ou quelques mois. Ça parle tout simplement du deuil de l'enfant qui était à venir, ou qui est né, qui est mort le jour de la naissance, ou qui est mort très peu de temps après la naissance. Après, quand on arrive, on va dire, à partir d'1 an, on n'est plus sur du deuil périnatal. Aujourd'hui, donc il y a ce qui est de l'ordre de la loi et puis il y a ce qui relève, on va dire, de l'accompagnement du deuil. Perdre un enfant à 2 mois, 3 mois n'est pas forcément reconnu aujourd'hui comme étant une perte d'enfant officiellement. Donc c'est seulement à partir de 25 semaines de grossesse que on reconnaît l'existence de l'enfant. Avec, lorsqu'on le perd, donc la possibilité aujourd'hui, donc ça, c'est très récent, de faire une déclaration aussi d'état civil où l'enfant est inscrit sur le livret de famille avec un nom et un prénom. C'est pas parce que on perd un enfant à 2 mois ou 3 mois de grossesse que la maman ou le papa ont l'impression de ne pas avoir perdu d'enfant. Au niveau de notre association, le Point Rose, il y a un accompagnement qui est fait pour le deuil périnatal, mais il a été décidé avec l'association nationale, notre présidente Nathalie Paoli, et la responsable aussi de l'antenne bébé, qui s'appelle Sarah Béton, de suivre n'importe quel parent, quel que soit l'âge ou la durée, si vous voulez, de la grossesse. On imagine bien qu'un parent qui a 3 mois de grossesse ou 4 mois, il est déjà en train de se projeter sur son enfant. Il est déjà en train de chercher un prénom, de regarder des petites affaires dans les magasins pour pouvoir créer une petite garde-robe, de se projeter sur une chambre, sur le lieu d'accueil. Il y a quand même un processus à un moment donné de deuil qui se met en place tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une absence qui va être créée. L'enfant à venir, tout à coup, est décédé ou n'est plus. Ça pose la question aussi de à quel moment commence la vie. Est-ce que la vie commence à 25 semaines d'aménorrhée, de grossesse, ou est-ce que la vie commence avant? Au niveau du Point Rose, ce deuil, on estime qu'il faut l'accompagner, même si il est avant ces 25 semaines-là. On voit que certains parents, dès lors qu'ils ne rentrent pas dans le cadre de la réglementation, de la législation, s'interdisent de faire le deuil. Au niveau de l'association, on est amené à quelquefois être contacté par des parents parce qu'ils voient les témoignages d'autres parents qui sont en deuil périnatal, parce qu'ils voient que d'autres parents s'autorisent à être sur ce chemin de deuil périnatal. Ces parents-là commencent à nous contacter en disant moi aussi j'ai perdu un enfant, j'étais à 3 mois de grossesse. Et c'est toujours, j'y pense toujours, et je souffre toujours. Au point que certains nous confient, quand voilà, ils restent un petit peu avec l'association, quand il y a un accompagnement réellement qui se met en place, qu'ils s'étaient projetés sur un prénom, mais que ce prénom-là, ils ne l'ont jamais confié à qui que ce soit. Du coup, ils restent seuls avec leur souffrance, la non-verbalisation, et puis le prénom d'une petite vie
d'un petit être qui est là. Ils ne savent pas quoi en faire ou le déposer. Nous, on est vraiment touchés au niveau de l'association quand on fait ces rencontres-là. La maman ou même le papa, ils commencent à déposer leur histoire et que déposer leur histoire leur fait du bien parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres endroits, d'autres espaces pour le faire. C'est le deuil de tout le futur, à la fois la création des traits du visage de l'enfant et puis c'est tout le déroulé après de la vie de cet enfant qui va accompagner les parents qui sont sur ce chemin du deuil périnatal. Donc ça veut dire que c'est un deuil qui est long. Les parents qui sont concernés souvent sont jeunes quand ils ont leur premier enfant, deuxième enfant et qui sont touchés par le deuil périnatal. Et après, cette absence va les accompagner toute leur vie. Dans l'absence, il va y avoir effectivement tout un processus d'imagination et de créativité. Il y a une maman qui me confiait que elle avait perdu un petit garçon. 20 ans après, elle est encore en train d'imaginer tous les jours ce qu'il se dirait, comment il serait, s'il passait son permis. Et pourtant, ils ne se sont pas connus. Il l'a accompagné tous les jours de sa vie. Donc là, on en est à 20 ans, elle a eu d'autres enfants. Mais c'est pas pour autant qu'elle ne lui laisse pas une place. Et cette place, elle est importante. Et c'est là où le deuil n'est pas une maladie, mais c'est un chemin de deuil, c'est-à-dire que son absent, on le porte tous les jours. Et la spécificité du deuil périnatal, c'est que comme il y a un futur qui est confisqué du relationnel entre soi et son enfant, il va y avoir toute la construction physique. Après la construction des premiers mois. Cette même maman me confiait que les premiers mois, elle faisait comme si elle allaitait son enfant. Cette absence, elle était trop lourde à porter parce qu'elle voyait d'autres mamans qui avaient accouché en même temps qui allaitaient. Eh bien, elle imaginait qu'il avait ce besoin-là. Il y a aussi une forme de solitude, parce que bien sûr, souvent, ces parents-là vont pas confier de manière spontanée qu'ils sont en train d'allaiter leur enfant parce qu'on va les traiter de fous ou autre. Pourtant, c'est fondamental pour ce parent-là qui est encore ce relationnel-là. Le chemin du deuil se met en place, c'est pas pathologique, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un moment donné, on a envie quelque part de s'attarder dans un magasin pour regarder à quoi ressemblent des habits garçons de 6 mois qu'on est dans un deuil dit pathologique. C'est simplement que ce parent-là en a besoin pour se construire. Cette maman, par exemple, elle a eu 2 autres enfants et tout se passe bien. Il n'y a pas de problématique particulière. Si ce n'est qu'elle a eu besoin de nourrir le relationnel avec son enfant absent de cette façon-là. Le Point Rose, l'antenne Normandie, est joignable par mail, pointrose.normandie@gmail.com, sur mon téléphone portable aussi, 06 79 23 55 33 pour les parents qui souhaiteraient avoir des informations. Et puis il y a aussi le Facebook du Point Rose, qui est une mine d'informations pour personnes qui sont soit concernées ou intéressées par ce qu'est le chemin du deuil et le deuil d'un enfant. Pour joindre l'association par téléphone, composez le 06 79 23 55 33 ou vous pouvez les joindre également par mail à pointrose.normandie@gmail.com.